confinement ou pas, déconfinement ou pas, structure de la coque du petit voilier océanique mise à l'endroit ou pas, eh bien l'enfer vert ne s'arrête pas. L'enfer vert ne s'arrête jamais. Là, il a suffi que je laisse de côté le chantier de construction du voilier pendant 15 jours exactement, pris par d'autres priorités absolues, et les bambous ont poussé de plus de 3 mètres en 15 jours. Quand je suis parti il y a 15 jours, j'avais arraché toutes les nouvelles pousses de bambou. Donc là, ils sont sortis de terre en à peine 15 jours. Donc ça veut dire qu'ils ont poussé de plus de 20 cm par jour. Voilà, de plus de 20 cm par jour. C'est-à-dire que c'est presque, sans exagérer, c'est presque à vue d'œil qu'on les voit pousser. Qu'ils poussent. Donc là, il s'agit de grands bambous, hein, puisqu'ils mesurent de 6 à 8 mètres. Mais il existe des bambous bien plus grands que ça. Alors eux, de combien ils poussent? D'1 mètre par jour? Et là, c'est les bambous, c'est sans parler de ce figuier des plus envahissants. Ce figuier qui n'apporte même pas de figues. Peut-être parce que à chaque saison je le rase, mais ça n'empêche pas de... Dès que je laisse quelques jours le chantier tranquille, ça n'empêche pas de prendre de l'ampleur. Ici, c'est les arbres qui ont avancé les branches de plusieurs mètres, aussi en l'espace de 2 semaines. Voilà, donc comme à chaque fois, le chantier qui se fait phagocyter par la chlorophylle, dès lors que je le laisse, que je le mets plusieurs jours en parenthèse. Que je suis obligé de ne plus m'en occuper, de ne pas pouvoir m'en occuper durant quelques jours, et bien immédiatement c'est l'enfer vert qui prend le dessus. Donc voilà, et c'est là que c'est trop tard, parce qu'ici, bon, ça va, enfin non, il est déjà trop dur.
Là il est jeune, il casse net. Mais c'est quand même trop tard, le mal est fait. Parce que là c'est des souches qui restent très dures. Voilà, quand c'est des jeunes pousses là, eh bien, comme des asperges, c'est le bon moment de les casser. Mais dès lors qu'ils atteignent les 1,50 m, les souches commencent à devenir solides. Et là, elles deviennent très très dures. Et rien, même pas la tronçonneuse, ne peut les éliminer. Ce qui fait qu'elles forment de véritables croche-pieds, de véritables embûches. Et seul le temps en vient à bout par pourrissement du bambou. Mais il faut attendre plusieurs années. Là, voilà. Ah oui, parce que ce prédateur de bambou forme un immense réseau de racines, de rhizomes sous la terre. Et voilà. Et donc, comme là, pour lutter contre la végétation, j'ai sur la surface du chantier posé des tôles et par-dessus, enfin des tôles ondulées et par-dessus plusieurs tonnes de sable. Et bien donc le bambou, bien que poussant par endroits, n'est pas arrivé à soulever tout l'ensemble. Bien qu'il ait été capable de soulever les tôles sur lesquelles, à plus d'1 mètre du sol, les tôles sur lesquelles il n'y avait pas encore de sable, des tonnes de sable. Donc, ce satané bambou, eh bien, il est capable de franchir sous terre une distance par ses rhizomes d'une dizaine de mètres pour ressurgir 10 mètres plus loin sur l'herbe. Ressurgir, voilà, sur le terrain. Mètres plus loin. Voilà, sur cet espace qui n'est pas, où il n'y a que de l'herbe, qui n'est pas encore envahi. Voilà. Donc là, c'est trop tard que
que je les rase, ces bambous, puisque leurs pieds ont commencé à devenir trop durs. Voilà, c'est à ce stade-là qu'il est bon de les casser. Lorsqu'ils ne sont pas plus grands que ça. Voilà. Bon. La lutte contre la chlorophylle ne s'arrêtera pas tant que le voilier sera ici en construction. Je donnerai donc la paix avec l'enfer vert ici que lorsque le voilier sera enfin terminé et qu'il trouvera son élément naturel qui est l'eau. Voilà, c'est là qu'il est encore bon d'arracher les bambous, les jeunes pousses cassantes comme des asperges. Après c'est fini, après c'est trop tard. Voilà, là il y a eu le temps de les casser. Hop. Après ils sont trop grands, trop durs. Celui-ci, bah, il est trop mature maintenant, donc là il est vraiment dur. Voilà, voilà ce que ça donne. Voilà, regarde ça, ce bambou qui a pété la dalle, carrément, il a soulevé la dalle en béton. Ces bambous, les rhizomes que l'on voit ici, ont perforé carrément la dalle de béton. De cette écurie. De cette ancienne sellerie. Voilà. Donc celui-ci, il faut que je me dépêche de le péter. Sinon, c'est lui qui va finir par péter ces bambous qui ont complètement pété toutes les dalles de béton. Avec autant d'efficacité qu'un bulldozer. Enfin, lorsque j'ai installé le chantier de construction sur ce site, jamais je n'ai imaginé devoir passer autant d'énergie, si ce n'est plus, à la lutte contre l'enfer vert plutôt qu'à la construction du voilier elle-même. A plus, c'était Tolric.